Il y a monsieur Schtroumpf Tartampion. Est-ce que je peux vous faire monter? Vous avez la caméra, c'est bon? Oui, Il a dit parfait. oui. Voilà, Bonjour. 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 Bienvenue. Oui, alors j'étais touché par le témoignage au PayPal, c'est ça? On n'est pas très loin, je sens, C'est toi ça. et moi, Schtroumpf. Ah, On n'est pas si loin que ça. L'accent. non, je viens de Suisse, hein. Eh bah Ouais. oui, j'avais reconnu. Ouais. D'ailleurs, je suis actuellement une série de vidéos sur les erreurs linguistiques dans le Coran. Je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. de Sami Adib. Awad Adib. Oui, oui. Ouais, ça m'y a dit. Je ne suis pas musulman, je ne connais pas l'arabe, mais à écouter ces vidéos, c'est encore pire. C'est que même pour un arabe, le Coran est incompréhensible. Ah oui, oui, mais il y a des erreurs d'arabe dans le Coran, Oui, clairement. c'est même Grammaticalement. ouais, du point de vue formel, c'est même un des pires livres qui existent avec des erreurs partout. Ça m'étonne Ouais, ouais. même pas. Hein. Il y a des Oh, erreurs de vraiment, grammaire, vraiment. des Mais lacunes. tu sais pourquoi ça passe? Ouais, mais tu sais pourquoi ça passe? Bah parce que la majorité ne maîtrise pas l'arabe. La majorité Oui. ne maîtrise pas. Et ceux qui maîtrisent l'arabe et qui ne sont pas croyants, ils sont rares. Donc l'exercice que fait par exemple un Sami Adib ou un truc comme ça, c'est rare. Vous dites Oui, n'importe gens qui quoi. Il n'y a jamais maîtrisent, aucun livre qui a pu égaler le Coran. Alors ça, n'importe quoi ce que vous dites. En termes de conneries, oui. Et d'être Mais c'est cité, ça. peut-être que oui. C'est difficile de faire autant de fautes dans une phrase, tu vois. Mais toi, Cassius, tu sais que Allah, il va te nier. Nous niquer, Ouais, oui, puis- c'est vrai. Il va vous niquer, Allah. Ah, Allah va nous faire l'amour. Intéressant. Trop bien. mais c'est fou, comment dire, que toutes des milliards des millions de personnes ont été endoctrinées à ce point-là, même que les grammairiens doivent se soumettre aux exégèses. C'est absolument incroyable. Exactement. Exactement. Des Il y a fautes de aujourd'hui en grammaire, de arabe littéraire lacunes. des lois absurdes, des règles absurdes de grammaire à cause du Coran. Oui, Vraiment. ouais, vraiment, vraiment. Des histoires coupées en deux, des dissonances, pas dissonances, des dislocations dans le discours, des contradictions. C'est là que moi je vois une sorte de... C'est qu'on combattait... Là, ce que vous faites, votre combat, bon, je ne suis peut-être pas d'accord avec tous les points ce que vous faites, mais j'admire votre démarche, elle est en tout cas rigoureuse. Mais c'est là qu'on fait face à des puissances qui sont, pour moi, spirituelles. C'est pas un combat humain, c'est un combat spirituel. S'il y a autant de dissonance humaine, c'est qu'il y a vraiment une puissance qui aveugle les gens. Bah, la peur. Ça peut être un cas, oui, ça peut être la peur, évidemment. Que ce soit de l'enfer ou de se faire rejeter, ou la peur de perdre les siens, la peur de perdre la vie, la peur de l'enfer, Voilà. encore une fois. Aussi de voir tout un système qu'on s'est fabriqué, on a tellement investi d'énergie, de temps, on n'est pas prêt à remettre en question pourquoi on a vécu. Mais ça, c'est vrai pas seulement dans l'islam, c'est vrai dans toute chose dont on investit notre énergie, notre temps et notre vie. Effectivement. Et ce qui est intéressant aussi dans le témoignage au PayPal, c'est qu'on voit aussi que les religions ne rendent pas les hommes meilleurs, puisqu'ils arrivent toujours, malgré les religions, à détourner les règles et pas tout le monde, mais passablement peuvent vivre leur péché, enfin, je peux dire leur travers. Vous voyez? Et ça rejoint, je trouve que ça rejoint bien ce que dit l'apôtre Paul dans les Épîtres, où il dit que le péché est plus fort que la loi. Donc la loi, même si elle vient de Dieu, elle ne permet pas à l'humain de devenir meilleur. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que alors à quoi elle sert, la parole de Dieu, si elle ne sert pas à l'humain d'être meilleur? Alors là, je parle de la loi, hein, pas forcément de la parole de Dieu au sens plus général, mais la loi, ouais. Elle sert à distinguer ce qu'il y a de bien et de mal pour Dieu.
Ça sert à ça. Mais elle ne donne pas la puissance. Mais est-ce qu'il a de bonnes raisons, Dieu? Hein? Est-ce qu'il a donné de bonnes raisons? Par exemple, l'homosexualité, dans le Nouveau Testament, c'est vu comme étant une abomination. Ça veut dire qu'une personne homosexuelle ne peut pas, selon la loi de Dieu, vivre sa vie comme il l'entend. Il doit se réfréner, sinon il commet un péché. Pourquoi, selon Dieu, est-ce qu'il a expliqué en quoi c'était logique et pourquoi il avait de bonnes raisons de l'interdire et de sanctionner l'individu qui est né comme ça, de par la volonté de Dieu? Non, dans les religions, tu n'as pas le droit de poser ce type de questions. Oui, non, c'est très bien comme question. C'est très bien, mais c'est très bien comme question, Casus l'a dit. Il n'y a pas vraiment d'explication détaillée, mais je pense que pourquoi pour Dieu, Ah non, il n'y a enfin, pas du tout. Il n'y a pas Hein? du tout d'explication. Il n'y a pas du tout d'explication. Bon, moi, je verrais ça plutôt comme ça rejoint le fait que dans la Bible, en tout cas dans le Nouveau Testament, il y a l'idée que le péché rend esclave. Hein, la pratique du péché rend esclave. C'est quelque chose qui rend l'homme n'est plus libre, hein, du péché au sens général. Et Il faut expliquer, est-ce que les péchés sont expliqués? Quels sont les méfaits des péchés? Je peux juste poser une petite question pour d'être esclave de clarifier. sa convoitise, oui. Je trouve, tu es catholique ou chrétien? Non, je suis protestant. D'accord, ok. C'était pour qu'on sache de quelle confession Oui, tu oui, étais, pour oui, qu'on je suis comprenne le protestant, discours. oui. Ok, ça marche. Merci. Le catholicisme, il y a beaucoup d'incohérences aussi. C'est un peu Et lourd. protestantisme, il n'y a pas d'incohérence? Il y a peut-être des incohérences, mais moins. Mais disons que Mais s'il y en a quand même une, est-ce que ça suffit pas à remettre en question la véracité du coup? laquelle, tu peux répéter, j'ai pas bien compris. S'il y en a, même si on en trouve une seule, c'est-à-dire que effectivement, le protestantisme est moins farfelu que le catholicisme, mais on trouve quand même une chose qui nous fait dire que il y a quand même quelque chose qui tient plus là. Est-ce que ça suffit à remettre en question du coup la véracité du protestantisme? Bon, déjà, le christianisme, on ne vit pas, c'est pas les textes qui nous dictent comme un mode d'emploi ou comme un papier à musique ce qu'il faut faire. C'est pas dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est pas possible. On peut pas dicter les choses de la vie que par des textes. C'est déjà une aberration. Donc, ils servent à rien? Ils servent à rien? Non, ils servent de guide, mais c'est pas, ils n'ont pas la prétention d'être exhaustifs dans tous les aspects de la vie humaine. C'est pas possible. Oui, mais tu as reconnu qu'il y avait des incohérences quand même, mais moins que le catholicisme. Et la question est, s'il y en a une incohérence, est-ce que c'est pas suffisant pour remettre en question cette parole, sa valeur? Non, les paroles ne sont pas forcément toutes de Dieu, hein, c'est des paroles d'humains, ça peut être des témoignages. Je prends un exemple. Hein. Oui. Si on regarde la résurrection de Jésus dans les évangiles, dans un évangile, il y en a qui dit qu'il y avait 2 anges, dans un autre, il y avait un ange sur la pierre, dans un autre, les anges étaient dans le tombeau. Donc, il n'y a pas vraiment une cohérence au sens... Et du coup, comment tu arrives à distinguer la parole qui est vraiment divine de celle qui est humaine? Quelle est la parole que je dois prendre en compte? La première, la deuxième ou la troisième? C'est quoi ce Dieu qui essaie de nous parler, mais il ne sait pas s'exprimer? Je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est des gens qui ont vécu. Et Dieu ne voulait pas nous parler. Oui, Dieu il veut nous parler via ces gens-là. Oui. Il a décidé de parler via ces gens-là. Alors, est-ce qu'il a décidé de parler? Si toi, tu vis quelque chose d'extraordinaire dans ta vie... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sans la volonté de Dieu? Oui. Ah bon? Il y a des exemples dans la Bible, il y en a plein. Ah, il y a des choses qui se font contre la volonté de Dieu? Il n'est pas omnipotent, omniscient? Oui, il n'est pas omnipotent? Oui, hein, je prends un exemple dans l'Ancien Testament, c'est le roi en Israël. Le fait que le peuple, je parle de l'Israël antique, hein, je ne parle pas de l'Israël moderne, dans l'Ancien Testament, le peuple veut un roi, hein, comme les autres peuples. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu, finalement, il dit, il cède, si je peux dire. Si tu lis dans le livre de Samuel, Dieu, finalement, cède, il dit, le peuple veut un roi comme tout le monde, il l'aura, mais après, il lui donne, Dieu dit, voilà, le roi, il fera ceci, cela, il ne faut pas qu'il vienne pleurer vers moi. C'est un exemple.
Un autre exemple qui n'est pas voulu dans la volonté de Dieu, je ne pense pas que Dieu n'a voulu qu'on... D'accord, je découvre un truc parce que je ne savais pas que le Dieu chrétien n'était pas omnipotent et Omnipotent, ça veut dire... omniscient. Ouais, Capable omniscient. de tout et qu'il sait tout. Oui, il sait tout, il est S'il capable de sait tout, mais ça ne veut pas dire qu'il va tout faire. Non, Ça veut s'il pas est dire qu'il va capable de tout et il sait tout, quand il a Oui. transmis son message via des humains, il ne pouvait pas faire en sorte qu'il n'y ait pas des incohérences pour nous? Parce qu'il est bon normalement, il est sage. Oui, Elle est où la bonté et la sagesse quand il nous envoie à travers des gens sa soi-disant parole inspirée qu'on n'arrive pas à voir d'une manière claire? Elle est incohérente, elle est redondante. Voilà, comme tu l'as dit, c'est toi qui as cité des textes où il y a une incohérence dans cet événement-là. Il ne pouvait pas faire en sorte de nous envoyer un texte clair? mais il y a une liberté, l'humain a une certaine liberté de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a témoigné. Une incohérence, on peut peut-être... le fait qu'il y a 2 anges qui soient... Ça ne change pas le message principal que Jésus est ressuscité. Tu vois, si je prends le fait que s'il y avait un ange sur la pierre, 2 anges dans le tombeau, je ne vois pas ça change le message principal. Bah si, ça change beaucoup de choses quand c'est incohérent. Typiquement, il y a quelques années en arrière, dans le catholicisme ou dans le christianisme, par exemple, l'Ancien Testament était pris en compte pour faire des lois. Par exemple, celle de séparer la tête du corps des sorcières. Et ça s'est fait en Europe pendant 400 ans. Et ça, à une époque, aujourd'hui, tu vas me dire non, l'Ancien Testament, c'est pas pour les lois pour nous, c'est pour Israël ou je sais pas. Mais à une époque, le catholicisme et le protestantisme appliquaient l'Ancien Testament en termes de loi. Donc, oui, ça a des répercussions quand le texte n'est pas clair. On ne sait pas quoi appliquer, qu'est-ce qui est une allégorie, qu'est-ce qui ne l'est pas. La preuve, c'est qu'à une époque, ce texte-là, contre les sorcières, a été appliqué. Oui, donc ils sont revenus à l'époque de l'Ancien Testament. Donc voilà. Donc ce texte-là, ce Dieu-là omniscient, omnipotent, sage, on ne peut pas faire meilleur communicant que lui. Mais pourquoi il nous envoie un texte via des gens? Et du coup, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de textes incohérents, contradictoires. Je comprends pas. C'est pas digne. C'est pas quand on observe notre monde, la réalité. On voit des choses extraordinaires, les trous noirs, les galaxies. Est-ce que le créateur de tout ça est digne de cette communication? On fait mieux en termes de communication, nous les humains. On peut transmettre des livres. Bah oui, on peut transmettre des livres et l'information est claire. C'est ça, étape 1, étape 2. On peut réaliser des avions, des choses vraiment très minutieuses et on transmet l'information. L'information, elle reste, elle est parfaite. Dieu n'est pas capable de faire... Oui, mais je suis d'accord. Mais attention, l'humanité évolue. L'humanité prend du temps pour évoluer. Ce qu'on découvre maintenant d'extraordinaire, ça c'est juste. Ça a mis des siècles pour le voir. Mais Dieu est toujours le même, mais l'humanité n'est pas la même. Les lois qu'il y avait dans l'Ancien Testament, elles étaient adaptées à l'humanité qui vivait à ce moment-là. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il ne l'a pas dit que c'est adapté à cette période-là, mais pas pour après? C'est quoi ce message divin, mais qui est temporel, qui devient obsolète? Il n'est pas capable d'envoyer des messages qui sont intemporels? Pour quelqu'un d'omnipotent, il est capable de tout. Il peut envoyer des messages intemporels, mais il faut que les gens qui reçoivent ça soient prêts à recevoir ce message. Il est où déjà? Il est où le message qui est intemporel? On voit que des paroles qui sont obsolètes. La plupart de la parole dans la Bible est obsolète. Ou sinon, on la considère comme allégorie. Mais en tout cas, si on prend les lois telles quelles... Tu parles de la loi juive, des lois juives. Qu'elles soient juives ou Nouveau Testament, il y en a plein. À quel moment l'esclavage a été interdit? Aboli par Dieu? Non, il n'a pas pensé à ça, que c'était important. Prescription sur tu parles de l'esclavage au niveau humain. L'esclavage, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il légifère, il autorise. Il n'interdit pas, il n'abolit pas. Non, probablement pas, non, effectivement. Voilà, et du coup, ce Dieu-là, omniscient, sage, il n'a pas pensé à interdire l'esclavage? Ou même dire,
vous arriverez à une époque, il faut interdire l'esclavage. Voilà, quelque chose qui soit intemporel. Mais il est incapable, on fait mieux. Alors, l'esclavage dont il s'agit, c'est l'esclavage par rapport au péché. Si les gens sont régénérés, il parle de maître. Cœur, oui. Non, il parle de maître et d'esclaves, et ils doivent leur obéir. Il y a plein de versets, si tu veux, je peux t'en donner. Mais, mais dans l'Ancien et le Nouveau. Non, vraiment, c'est leur bien. Oui, il ne s'occupe pas effectivement d'abolir l'esclavage qui probablement existait dans l'Empire romain, certainement. Bon, c'est vrai que ça existait là. Mais l'idée, c'est que si le cœur de l'homme est régénéré, ces choses-là vont disparaître parce que l'homme va devenir meilleur grâce à Dieu. Non, il n'y a rien qui pousse à ça. Dieu, si je suis moi la parole de Dieu dans la Bible, jamais je voudrais interdire l'esclavage. Au contraire, il glorifie l'esclave qui se soumet à son maître. Moi, je vais dire, oui, c'est accepté par mon Dieu. Pourquoi moi je le refuserais? Je ne sais pas s'il glorifie, il faudrait voir les textes. Il glorifie l'esclave qui se soumet à son maître. C'est-à-dire, c'est une bonne chose. Je peux te le donner, le texte. Si tu veux. Ouais, montre-le moi. Ouais. Vas-y, Éphésiens 6-5. C'est Paul, du coup. Donc là, c'est serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais pour des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça, notamment, ça implique bien qu'il faut continuer à se soumettre. Il y a Colossiens 3. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non, c'est la même chose en fait. Celui-ci. Il dit dans le texte la même chose. Je sais pas si tu en avais un autre en tête, Amir. Oui, un autre. Dans toutes les lettres et... Oui, après, oui, effectivement. Il le dit, mais c'est Paul, ça. Ouais, Paul aussi, effectivement. Attends, je vais regarder. C'est pas la parole du Christ, quoi. Non, c'est la parole de Paul, mais... Mais justement, c'est la question. Oui, qu'est-ce que ça fout dans ce bouquin, quoi? Voilà, si c'est pas bien interprété, si c'est pas vraiment la volonté de Dieu, pourquoi on laisse ça dedans? Colossiens 3. Ouais, bon, effectivement, il y a peut-être des choses un peu... c'est considéré comme effectivement inspiré. Mais de nouveau, je pense que si l'humain se soumet à Dieu, ces choses-là vont... C'est pas un mal d'avoir un maître et d'avoir des patrons ou des maîtres. Alors, est-ce que c'est au sens esclave, au sens... Pas la même chose. Là, c'est les mots esclaves qui sont cités. Oui. Donc, il faut considérer quand tu recontextualises à l'époque, effectivement, esclave, c'était normal. C'était quelque chose qui faisait partie des mœurs et qui faisait partie de l'économie. Donc, esclave, ça choque personne. Aujourd'hui, c'est parce que en 2025, effectivement, on est dans une conscience autre où, effectivement, on met la dignité humaine au-dessus de tout le reste. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, on essaye. Effectivement, le terme esclave, il pose problème. Il pose problème. Mais Dieu, omniscient, omnipotent, qui veut que les choses se passent bien pour l'humanité ou pour sa création, si je ne m'abuse, il laisse un message, en tout cas, un message, un livre, une doctrine, des idéologies qui travestissent finalement ce qu'il pensait vraiment. C'est bizarre. Laissé dans la Bible, qui est censée la Bible sacrée. Dedans, il y a Paul qui dit les esclaves, soyez cool avec vous. Je les ai. En fait, Colossiens 3, 22. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Vous m'entendez? Oui, c'est ce que je disais du coup. Ouais. Donc, obéissez à vos maîtres terrestres, non pas seulement sous les yeux, sous leurs yeux, comme vous, pour plaire à des hommes, mais avec un cœur sincère, dans la crainte de Dieu. Tite 2,9 exhorte les esclaves à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Pierre 2,18 serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Se soumettre en toutes conditions. Bien sûr, c'est glorifier l'esclavage, la soumission. Donc, et c'est que le Nouveau Testament. Si je prends en compte l'Ancien Testament, comme j'ai dit, il y a quelques années en arrière,
Bah, le catholicisme et le protestantisme prenaient piocher dedans aussi des lois. Une preuve à l'appui, l'histoire nous le raconte. Ces dogmes-là, ils ont évolué, et tant mieux. Mais à une époque, l'Ancien Testament était appliqué. Et des lois dedans Oui. étaient appliquées. Ça, je pense que c'est un abus de pouvoir de l'Église. Quand il y a pouvoir et religion, c'est assez catastrophique. Bah, c'est toujours le cas. Ça a Oui, toujours oui. été le cas. C'est les histoires des religions. La religion, c'est pas autre du chose qu'un pouvoir. outil politique, clairement. Ah, Non, clairement. ça peut être aussi des expériences spirituelles. Il faut aussi. Alors là, peut-être les points où je suis peut-être pas en accord avec vous, c'est que je crois quand même que c'est une réalité immatérielle, des choses. Bah, les religions profitent de ça, de l'espoir des gens et de cette volonté voilà, d'avoir une spiritualité, d'être éveillé spirituellement. Ils profitent de ces notions-là. Soit ils en profitent parce qu'on en a besoin, soit on a été endoctriné d'en avoir besoin, comme pour une drogue. Et ben, ils profitent de ça pour garder les gens attachés à ça. Mais Ça, est-ce c'est que indéniable. Oui, oui. Tout système qui peut avoir, où des gens peuvent avoir une mainmise sur un groupe de personnes va utiliser plusieurs leviers, effectivement. exactement. Je suis d'accord. Bon, c'est vrai que l'esclavage, je vais réfléchir. J'ai pas trop, je vais prendre tous les textes, vous m'avez dit. Je vais un peu réfléchir là-dessus. Ça va aussi me permettre de me remettre en question. Hein. Je suis pas quelqu'un. C'est bien déjà. On le fait tous. On le fait tous tous Ouais, les ouais. jours. Mais disons que je pense que le vrai Dieu, s'il y a un qui existe, pour moi, un point qui existe, il a quand même la liberté, il crée la liberté des choses, mais comme tu dis, comme tu as dit, Amir, on voit la beauté de la nature, c'est vrai, des choses merveilleuses, mais on voit aussi les choses horribles. Hein. Il y a quand même la mort et la souffrance. C'est une réalité dans ce monde, donc on ne peut pas échapper, qu'on soit Dieu ou pas. Et moi, ce que je trouve beau ce que je trouve extraordinaire dans le christianisme, n'est pas vu comme une religion. Hein. Les religions, ce sont des rites, des méthodes qu'on utilise pour plaire à Dieu ou au Dieu au pluriel. Et je trouve que le Christ, il a quand même changé de paradigme. Là aussi, au PayPal, il avait un joli témoignage à ce niveau-là, dans le sens que si nous, on se laisse rencontrer par Dieu, lui va nous changer. Lui va nous changer. Et moi, par exemple, je vous donne un témoignage personnel que j'ai vécu. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que les témoignages personnels dans les religions. Il n'y a rien de. On n'a pas d'études qui prouvent que ça améliore. Au contraire, on a même des études qui prouvent que quand on prie pour des gens qui sont malades, bah, l'étude, elle dit que bah, il y a de moins de bons résultats quand les gens savent qu'il y a des gens qui prient pour eux. Voilà, il y a plutôt ça. Mais des vraies études, il n'y a pas. Il n'y a que des témoignages. J'ai vu un djinn, j'ai vu un esprit, j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie-Madeleine pleurer du sang, j'ai vu Fatma. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui ne marchait pas, et il s'est mis à marcher, il ne voyait pas. Dans toutes les religions, on a des témoignages comme ça. Mais est-ce que. Oui, c'est indéniable. Oui, oui. Mais est-ce qu'on a quelque chose de miraculeuse, tu as lu des témoignages de guérison véritablement certifiés miraculeuses? Il n'y a rien de certifié véritablement, il n'y a que des biais. La seule chose qu'on peut certifier, c'est dommage. La seule chose qu'on peut certifier, c'est qu'on n'a pas l'explication. Ça ne veut pas dire que c'est miraculeux. Tout à fait. Mais moi, j'ai plein de témoignages enfin plein, entendons-nous, une quinzaine, de témoignages où ça a vraiment été vérifié. Alors, c'est pas forcément, comme tu dis, Amir, c'est pas forcément dans le contexte chrétien, mais il y a effectivement des guérisons de maladies graves, cancer. Mais ça peut, ça peut, mais des guérisons, etc. Oui. Ouais, mais des guérisons sur des maladies graves, même des fois pour lesquelles on n'a pas encore de remède, ça existe. Oui, mais l'explication, bah, on ne sait pas. C'est juste que certains prétendent savoir et viennent et te disent ah c'est Jésus, ah c'est Allah, ah c'est Vishnu, ah c'est je ne sais pas moi j'ai du magnétisme dans ma main hérité de ma vieille grand-mère. Voilà, ils vont te donner des explications, mais la bonne réponse c'est qu'on ne sait pas. Et il n'y a rien qui prouve que toutes ces réponses-là fonctionnent. Oui, ça demande à faire une étude comparative assez serrée. Je suis d'accord. Oui, mais ça a été fait. Ça a été fait. Il y a des gens, la zététique,
C'était pour ça, hein, Loremlo avec le Mm. paranormal et des choses comme ça. Il y a eu des expériences et à chaque fois, par exemple pour les EMI, les, Oui, effectivement. Mais ça, voilà. c'est vrai, les OMI, ouais, ça, c'est autre chose. Bah, à chaque fois que des choses ont été testées, bah, ça fonctionne pas. Ça fait pas mieux que le hasard. Mm. Le livre Et- de Dr Moody, là, je l'ai lu. Hein, tu l'as lu, là, le livre de Dr Moody. Non, non, je vois pas. Non. C'est la première étude sérieuse des expériences de mort imminente dans les années 1970, Raymond Moody. Raymond Moody. La Ah, ça me dit réuni- quelque chose. Ouais, Raymond Moody, il est très connu. Hein, c'est le précurseur rigoureux. Je ne sais plus vraiment si c'est avec Wendy, ouais, l'orthographe. Ah, il a été débunké. Il a été débunké. Mais Par ouais. qui Bah, la tranche en biais et des chaînes américaines, j'avais. De façon générale, les EMI, il n'y a aucune légitimité scientifique à ça. C'est-à-dire que toutes les explications qu'on a, Pierre Bézadache a fait une très très bonne vidéo d'ailleurs dessus, très complète. Toutes les explications de tout ce qu'on observe et de tous les témoignages qu'on a, on peut avoir des explications qui sont complètement neurologiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de croire que c'est autre chose que neurologique. Zéro raison de le croire. Donc tant qu'on ne sait pas, et a priori là en plus on est à peu près sûr quand même que c'est neurologique, mais de façon générale que ce soit ça ou les miracles entre guillemets du coup, tant qu'on ne sait pas, dire c'est des miracles, c'est déjà charger une explication. Et c'est pas bien de le faire, enfin c'est pas bien. C'est-à-dire que faire ça, c'est déjà trancher une décision et la biaiser. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est bien de le dire, juste on ne sait pas. Et on peut chercher. On peut chercher. Après, les témoignages, c'est pas non plus quelque chose à jeter à la poubelle. Un témoignage, c'est le début. C'est un début. Ok, on a observé quelque chose. Il y a des gens qui guérissent de maladies. Voilà, ici dans cette zone-là, bah, venez, on va étudier la chose. Mais moi, ça a été mon cas. C'est un début. J'ai magnétisé, enlevé des douleurs au ventre à plusieurs personnes. Et qui m'ont dit qu'il n'y avait plus mal au ventre. Et je pensais un petit peu au monde magique en m'intéressant, moi, c'était aux divinités nordiques à ce moment-là. Et puis après, je me suis renseigné. Il y a eu des études qui ont été faites. On sait que ça ne marche pas plus que l'effet placebo. On le sait maintenant. Donc, voilà. J'y ai cru aussi. Hein. L'effet placebo, bah, moi, j'ai entendu un témoignage d'une ex-magnétiseuse. Hein, d'une ex qui s'appelle... comment elle s'appelle déjà, qui elle a pratiqué ça pendant des années, elle a vu l'envers du décor, c'est Jacqueline Fraisard, voilà, Jacqueline Fraisard du nord de la France, de l'Alsace qui est venue en Suisse, c'est une ex-magnétiseuse qui a, elle dit que c'est vrai, mais ça a eu des conséquences mauvaises. Mais ça a des effets. Et ben c'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire, et ça a des conséquences mauvaises en réalité, tu vois, c'est... Oui. C'est la différence notable. Laurent, pour revenir à la question plus particulière des EMI, ça, j'ai beaucoup vu de choses pendant la Covid-19, parce que bon, c'était un sujet, comment dire, au début, j'ai étudié... Tu avais plus de temps comme plein de gens. Hein? Tu avais plus de temps comme plein de gens. Ouais, au début, je voulais me renseigner sur l'histoire des épidémies pour pas dire des conneries comme tous les complotistes et tout. Et puis, j'ai dévié sur les EMI assez rapidement. Mais il y a quand même des cas où le cerveau n'est plus fonctionnel. Donc, il n'y a pas d'explication. Tu dis que c'est une infection neurologique. Il y a quand même quelques cas moindres, certes. Et il y a des forums sérieux de biogénétique, bioéthique en France, où là, il y a des cas où le cerveau n'avait plus aucune activité. Et j'en connais un personnellement. Le problème, c'est que les EMI, la seule chose qu'on peut faire, c'est recueillir les témoignages a posteriori. Parce qu'on n'analyse pas ce qui se passe dans le cerveau à chaque fois que quelqu'un est en danger de mort imminente, justement. Et le truc, c'est qu'il y a forcément un moment donné où, enfin, il y a forcément, jusqu'à preuve du contraire encore une fois, où il y a de l'activité cérébrale. Donc des fois, effectivement, il y a une mort cérébrale qui arrive, ou en tout cas un début de mort cérébrale ou quoi, où il n'y a plus d'activité du tout. Mais il suffit que de quelques secondes d'activité cérébrale pour que les biais neurologiques apparaissent, notamment la vision du tunnel, ce genre de choses. Et le truc, c'est que le cerveau ne sait pas estimer le temps quand il est dans un état d'inconscience, en fait. Donc, la vision du tunnel ou la vision qui sont généralement très proches des croyances de la personne, ça peut durer qu'une fraction de seconde. Et pour autant, pour la personne, ça a duré 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, même parfois une journée.
Donc, la notion du temps est complètement disloquée. Bah, c'est pour ça qu'en fait, on n'a que des témoignages qui arrivent a posteriori, et ça ne permet pas, juste à la base de témoignages, de pouvoir dénoter d'une quelconque activité ou d'une expérience fondamentalement paranormale, étant donné qu'on sait que ça peut être autrement. Et on utilise ce qu'on appelle un outil épistémologique qui est le rasoir d'Occam. C'est de dire, bah, on va prendre l'explication la plus rationnelle en priorité, et tant qu'on n'arrive pas à la débunker ou à l'exclure totalement, voilà, c'est ça, à la remettre en question, à l'exclure totalement, bah, c'est celle qu'on va privilégier jusqu'à preuve du contraire. Et sinon, l'autre explication, c'est qu'il y a une vie après la mort, et ça, c'en est une autre, hein, d'ailleurs, parce que ça peut être une connexion d'un extraterrestre, ça peut être des petits lutins qui rentrent dans... On peut avoir ça peut être plein d'explications. C'est ça. Mais de dire que bah, y a une vie après la mort, c'est une explication qui est très, 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 très coûteuse. Parce que ça pose énormément plus de questions qui sont beaucoup plus compliquées à résoudre que de simplement dire, bah voilà, c'est... Pour lesquelles on n'a aucune preuve. Neurologique. Oui, pour lesquelles on n'a rien. C'est quoi l'explication la plus simple dans le cas de ce que tu me dis là? Bah, c'est que le cerveau, il est capable d'imaginer beaucoup de choses. Même en dormant, des fois, on fait des rêves de malade. Quand on a vu des tunnels, qu'on a vu des trucs, qu'on a vu Jésus, qu'on a vu... Et comme par hasard, souvent, c'est lié à notre croyance. Moi, parce que j'ai été musulman, bah, quand j'étais musulman, je rêvais de Mohammed. Je rêvais jamais de Jésus. Mais mon ami qui était catholique, lui, il rêvait de Jésus. Il rêvait de Marie. Mais comme par hasard, on rêve que des trucs qui sont déjà liés à notre propre croyance. Mais Amir, comment tu pouvais rêver de Mohammed si on ne le représente pas? Même s'il n'était pas représenté, je pouvais l'imaginer, moi. Il y a quand même des hadiths qui décrivent qu'il avait les cheveux qui touchaient les épaules, qu'il avait un gros mono-sourcil, qu'il avait... voilà, il semblait grand de loin, mais de près, il était petit. Que des descriptions, vraiment... Et même sans ça, tu aurais pu produire ta propre description, en fait. Tu aurais pu dire, bon, bah, je l'imagine globalement comme ça, et puis voilà. Bah oui, l'imagination... Moi, je l'imaginais avec une... Bah, en fait, on sait qu'il vient de cette zone-là de la Terre. Bah, on se dit il doit avoir une tête de quelqu'un à Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Mais on le crée. Peut-être même l'image, moi, de mes souvenirs, l'image, elle était toujours floue. Mais je l'ai déjà rencontré dans mes rêves et discuté avec lui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Ben non. On rêve de beaucoup de choses. J'ai même parlé à Terminator. J'ai bien rêvé à lui. Je l'ai raconté sur X, mais vous ne voulez pas savoir. Si, ouais. Je me souviens. Mais quand on rêve, on a une activité cérébrale. Le cerveau fonctionne toujours quand on rêve. Oui, mais ce qu'on rêve est imaginaire, n'est pas réel. Bah, ça fait partie de notre vécu, c'est évident. Exactement. Donc, on est capable de le faire tous les jours. Oui. Et ça n'empêche pas que lors d'un coma ou un problème de santé, on voit encore plus les hallucinations. Tout ça arrive tous les jours et c'est pas coûteux. Tu vas y arriver. Rien à voir, mais moi, quand je rêve de Napoléon, bah, je vois Christian Clavier, hein, je vois pas Napoléon. Alors que je sais à quoi ressemble Napoléon, pourtant. Hein, ouais. Mais quand c'est en dessous des 15 comas, il m'a dit, le cas que je connais, qui était en mort cérébrale, ça s'appelle une mort cérébrale. Ça veut dire plus aucune activité cérébrale. Il est en dessous du 15e coma. La médecine distingue 15 comas. Je peux répondre à ça, justement. Oui. C'est qu'effectivement, il y a eu une expérience de MI qui s'est passée à un moment donné. Donc, la personne a vu quelque chose à un moment donné. Le truc, c'est que lui, il suppose, de par sa croyance, que son expérience de MI, c'était au moment de sa mort cérébrale. Le truc, c'est que ça, il peut pas le savoir. Et personne peut le savoir en réalité. Si ça se trouve, c'était dans une période juste avant la mort cérébrale ou juste après. Parce que, à mon avis, quand tu passes pas de conscient, mort cérébrale, reconscient, tu as forcément une stade où tu es inconscient entre les deux. Et l'expérience de MI, lui, il se réveille, il a vécu un truc dans sa tête, il dit, voilà, j'ai vécu ça. Il fait la corrélation, mais arbitrairement, que c'était pendant la mort cérébrale, alors qu'a priori, il n'y a aucune raison de le croire. Non, mais c'est pas qu'il ment. Qui lui ont dit après coup. Oui, mais les médecins peuvent pas savoir que ce qu'il a vu, c'était durant le passage de la mort cérébrale. C'est juste quand il s'est réveillé, il dit, moi, pendant que je dormais, du moment où j'étais inconscient, donc du début de mon inconscience à la fin de mon inconscience, j'ai vécu ça. On n'a aucun moyen de savoir que ce qu'il dit avoir vécu, c'était au moment précis où son cerveau ne présentait plus aucune activité. Ça, on peut pas le savoir. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu entends par inconscience? Inconscience, ça veut dire coma ou ça veut dire mort cérébrale? Peu importe. Peu importe.
Ça ne change rien du tout, en fait. Ouais, ben, ça change rien. En fait, ce qu'on connaît de l'humain, ce qui est le plus répandu, ordinaire, c'est que demain matin, ton pote au café, il va te dire, putain, hier j'ai fait un rêve, je volais, j'ai rencontré Dark Vador, j'ai discuté avec... On est capable de ça tous les jours. Mais tu sais ce qu'il m'a dit, ce monsieur? Je vais vous dire. Il s'appelle Julien. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as vu? Je lui dis, mais est-ce que tu as vu Dieu? Il m'a dit non. Il n'a pas vu Dieu. Mais qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas te le dire. Je n'ai pas les mots du langage pour décrire ce que j'ai vu. Il m'a juste dit, je peux te dire juste 3 choses avec les mots que j'ai du français. C'est qu'il y avait des déplacements, j'étais hors du temps. J'aime bien quand les histoires sont racontées. Moi, ça me met en mode ASMR. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, tu sais, par contre, lui, sa vie passée, il ne se rappelle plus rien. C'est formatage 0, c'est 15 ans. Il a eu l'accident à 15 ans. L'hôpital, ça a duré 1 année, donc 9 mois de mort en mort clinique. Et puis 3 mois le cerveau s'est régénéré en 3 mois. Et après, donc, il se rappelle de rien de son passé, hein, donc il a du. Justement, en fait, quand tu me racontes un diagnostic ou un parcours comme ça hospitalier, moi, je peux pas faire confiance à ses souvenirs. On sait très bien que tu tapes ta tête contre un mur, tu peux voir plein de choses. Non, mais il n'a plus aucun souvenir. C'est pas un témoignage fiable. On a des expériences, des gens qui sont tombés dans le coma à 20 ans, ils se réveillent à 60 ans et ils comprennent pas pourquoi ils ont un corps d'un homme de 60 ans. Parce qu'eux, il s'est passé juste clac, ils ont perdu connaissance et ils se réveillent, mais pour eux, il s'est rien passé, alors qu'ils étaient vivants. Donc, en fait, le cerveau, c'est ce que disait Lorraine, c'est que l'exemple de la mort cérébrale que tu amènes, en fait, il suffit d'une demi-seconde avant pour que tout ce que la personne t'a raconté se soit passé à ce moment-là dans son cerveau, une demi-seconde avant qu'il y ait une mort cérébrale. Et que ça a été imprimé dans la mémoire et qu'après, soit capable de s'en souvenir. Moi, en fait... ça, je ne sais pas, il faut que je pose des questions, je ne sais pas. Pour comprendre... Mais il ne le saura pas. Oui, il ne peut pas savoir. C'est ça, en fait, c'est que c'est un truc qui n'est pas mesurable. Et du coup, l'explication ad hoc que tu ajoutes, qui est de dire qu'il y a eu mort cérébrale et que c'est une intervention divine, pour être considéré, il faut avoir un début d'élément. Sauf que là, on n'a rien. Et toutes les études qui sont menées nous tendent à dire que non, ça n'existe pas, ça n'y est pas. Ça me fait penser à la pub à une époque d'Annette, où il y avait le gamin avec le poisson. Le poisson dans le bocal. Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Non, c'est pas ça. Voilà. C'était Danette? Je me souviens plus. C'était quoi? Danette, les yogourts. Bon, j'ai confondu 2 pubs. Voilà. Bref. En tout cas, tu vois un aquarium avec un poisson et tu as un chat à la maison. D'accord? Tu as un chat à la maison et tu sors et tu reviens. Et personne n'est rentré, tout est fermé. Le poisson a disparu. Pour toi, quelle est l'explication? Le chat a dû faire des choses pas bien. Le chat a bouffé le poisson. Parce que c'est le truc le plus répandu. Tu vas pas commencer à dire peut-être qu'il y a un extraterrestre qui est rentré et récupéré un poisson. Tu vois? Tu vas pas commencer à dire le poisson, il s'est téléporté. Tu vas pas dire non. La réponse la plus simple, c'est celle qui se répète le plus souvent. Et ce qui se répète dans le cas de l'EMI, on sait que les humains fabriquent des histoires quand ils dorment, quand ils ont un accident. Ça, c'est le plus répandu. Du coup, vous avez il y a des références là qui pourraient m'étayer ce que tu dis là, Amir? Ouais. En vrai, tu peux voir la vidéo de Pierre BZH. Je vais les envoyer. Attends, je vais noter alors. Ouais. Mais même toi, tu le sais. En fait, même toi, tu sais que tous les jours, des gens autour de toi et toi-même, on fabrique avec nos têtes des histoires qui ne sont pas réelles. Oui, dans nous, on vole tous les jours. Il y a des envies et tout ça. Voilà, exact. Tous les jours, on rêve de choses farfelues. Tous les jours. Donc, c'est la chose la plus répandue. Est-ce que à chaque fois que tu rêves de quelque chose, tu te dis, il y a un message. Le monde essaie de me parler. Non, bien sûr que non. Voilà. Donc, on fabrique des histoires tous les jours. C'est ce qui est le plus répandu. Pourquoi, quand le gars il est malade à l'hôpital, on doit lui faire confiance? Ben non, c'est encore plus claqué que un rêve de quelqu'un qui n'a pas de problème cérébral. Peut-être que je ferai un tout petit peu plus confiance à quelqu'un qui vient me dire hier j'ai rêvé que quelqu'un qui sort de l'hôpital. J'ai vu Dieu.
Disons que ce que tu dis est peut-être vrai dans la vie courante, mais quand tu as des enjeux, quand tu as des événements importants dans ta vie, tu ne vas pas t'amuser à inventer des histoires. Moi, je te donne c'est la vérité s'il y a des enjeux. Non, j'ai jamais dit que la personne a inventé. Ouais, voilà. Non, la personne y croit vraiment. En fait, la sincérité de la personne ne garantit pas la validité du message ou ce qu'il a vu. D'accord, absolument. Ouais. Voilà, la personne peut être totalement. La majorité, j'en suis certain, sont sincères. Mais ce qu'ils ont vu, est-ce qu'il est vrai? C'est ça la question. Ce que je te dis, ce qui est le plus répandu, c'est que les humains voient des choses qui ne sont pas vraies tous les jours. Tous les jours. Dans les rêves, des fois, ce qu'on appelle les pareidolie. On voit un nuage, on a l'impression que c'est un visage. On voit une flaque d'eau, on a l'impression qu'on a vu le visage de notre grand-père. Plein de choses. On a des biais cognitifs tous les jours. Plus on a cette conscience-là qui nous permet de faire de l'art, de faire de la musique et de fabriquer des histoires. On le fait tous les jours. Et la majorité du temps, on ne les considère pas comme réels. Mais comme par hasard, parce que traditionnellement, on s'est convaincu par nos mœurs, par nos religions et plein de choses, que quand il y a mort imminente, peut-être qu'on a aperçu la suite, on a aperçu le paradis, on a aperçu cet espoir auquel on a envie de croire. Parce que la mort, elle fait peur. Mais attends, il y a aussi des morts imminentes qui sont infernales. Elles ne sont pas voulues quand même. Non. Les morts imminentes infernales, la personne, elle a C'est pour ça que je te dis, la personne est sincère, comme les cauchemars. Est-ce que tu l'as voulu, toi, quand tu as transpiré et tu t'es réveillé, tu avais l'impression que toute ta famille a été décimée dans un rêve? Ben non, moi, j'ai pas envie. Non. Quand je me suis réveillé de rêves comme ça, atroces, ben oui, ça m'a dégoûté, je ne l'ai pas choisi. Non. On ne peut pas contrôler nos rêves. Ben oui, on ne contrôle pas nos rêves. Peut-être dans une moindre mesure, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Il y a des rêves conscients où on arrive à maîtriser un peu le décor, avoir des pouvoirs, ça m'est déjà arrivé. Mais ça arrive beaucoup de fois, on ne maîtrise pas du tout le rêve. Et notre cerveau fabrique. Et la majorité du temps, on dit c'est un rêve. Et on l'oublie des fois, tellement il était absurde. C'est psychologique, on les oublie, oui. Mais dans le cas de hospitalisation, on a fabriqué, nous, les humains, traditionnellement, cette culture de waouh, peut-être on a observé l'après. Mais moi, la mort de ma mère, je ne m'attendais pas. J'ai eu des visions bizarres que je n'arrive pas à m'en oublier. Ce n'est pas des rêves psychologiques, ça. Ah non. Ça aussi, ça peut être expliqué. On peut halluciner. Un traumatisme, un choc peut nous faire voir plein de choses. Ouais, mais je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas, elle n'était pas. J'y suis après coup. Donc c'était. C'est pour ça. Donc c'est pour ça, tu étais sous le choc. Quelqu'un qui est sous le choc, un traumatisme peut te faire voir beaucoup de choses. Non, mais il parle de prévision là en l'occurrence. Je l'ai eu avant de savoir la nouvelle. Ça arrive souvent. C'est-à-dire, répète-moi pour que je comprenne. Donc tu as eu une vision que ta mère allait mourir? Non. J'ai eu des visions liées à des choses que je ne peux pas encore vraiment expliquer, qui sont bien commencées et mal terminées. Et puis, je n'ai pas su que c'était dû... puis plus tard, j'ai appris un jour après que ma mère était décédée. Et puis, c'est revenu deux fois. Et tu as relié les deux? Oui, j'ai relié les fois parce que ça arrivait au même moment. Parce qu'on a su... on a pu dater son décès à l'époque et c'était au même moment. Ça a un nom, ça s'appelle une synchronicité. La synchronicité, c'est quand l'esprit humain fait un lien entre deux événements qui n'ont en soi aucun lien autre que la personne qui fait le lien. Ça s'appelle une synchronicité. Et pour revenir sur la sincérité de ce que tu disais, de ce que disait Amir, c'est que moi, par exemple, je me souviens quand j'apposais mes mains sur le ventre des personnes pour enlever le mal de ventre, je me souviens avoir ressenti des choses qui se passaient dans mes mains. Et ensuite, j'avais moi-même mal au ventre. J'avais enlevé la douleur et j'avais la sensation de prendre, tu vois. Et je m'en souviens aujourd'hui encore de cette sensation. C'est classique le magnétisme. Mais c'est classique comme le cerveau peut créer des choses fausses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que ce que j'ai ressenti, c'était une interprétation de mon cerveau. C'est très complexe et j'ai pas le niveau là moi pour t'expliquer tout le fonctionnement tu vois de comment on peut se persuader, mais je sais qu'aujourd'hui la science
a montré que le cerveau peut se convaincre de ça. Donc moi, je me suis convaincu que je ressentais des choses, et la personne qui avait mal au ventre s'est convaincue que je lui l'avais enlevé. Ça, on sait que le cerveau est capable de le faire. Et à Mais venir, est-ce quand que on c'est en parle, il ne vrai? remet pas en cause mon honnêteté. Tu vois, sur le moment, je te le dis encore aujourd'hui, je me souviens de la sensation que j'ai eue. La sensation, elle était réelle. Mais Ouais. d'où est-ce qu'elle venait? Est-ce qu'elle venait de quelque chose de magique, extérieur, ou qui serait divin ou quoi que ce soit? Non, ça vient de mon cerveau. Parce que si je veux donner une explication qui est autre que mon cerveau, il va falloir que j'amène des éléments qui vont dans ce sens-là. Sinon, ça peut être n'importe quoi. Et le Ouais. truc, c'est que, comme pour les EMI, etc., et on l'entend bien depuis tout à l'heure, il n'y a que des témoignages. Sauf qu'on sait aujourd'hui que les témoignages, c'est pas valable. J'aimerais juste faire une petite rectification. J'ai pas écouté là depuis quelques minutes, mais il y a l'Iranien qui m'a dit que on ne revient pas, par contre, d'une mort cérébrale. Quand on parle de EMI, c'est dans un coma ou un arrêt cardiaque. Il voulait faire la rectification. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Mais Je vais pas alors, rentrer dans c'est ce détail, mais intéressant, oui. je vais creuser, parce qu'on va pas passer. Mais on fait des bisous à l'Iranien quand même, on le remercie. Et d'ailleurs, juste j'en profite avant pour faire la pub pour le Discord. Pour si vous êtes apostat, que ce soit de l'islam, que ce soit du catholicisme ou d'autres religions, et que vous avez besoin de, je sais pas, d'avoir des conseils ou de vous livrer, mais anonymement, n'hésitez pas. Il y a le Discord qui est disponible, vous pouvez venir, qui est géré justement, en tout cas la section apostate est gérée par l'Iranien. Alors, si vous êtes soutien également, vous pouvez venir. Mais le Discord, dans sa globalité, il est accessible pour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. C'est juste la section vraiment apostate qui est là et gérée par l'Iranien. Donc, c'est un petit coin safe où vous aurez de quoi avoir du soutien. Voilà, pour certains qui ne peuvent pas forcément se confier ou se livrer ou tout simplement sortir du placard, si je puis dire. Voilà, vous avez cet endroit-là. Merci à l'Iranien. Je vous laisse Merci poursuivre. à l'Iranien. Je voulais juste dire, parenthèse, merci beaucoup pour le commentaire à l'ISO, et tu me manques, hein. Faut que tu passes, hein. Ça fait longtemps. Ah ouais, l'ISO. Je vais étudier, dis-moi juste, c'est Lorem, hein. Lorem, ça suffit, ouais. Ouais, tu peux juste écrire, parce que j'ai pas eu le temps d'écrire, je vais quand même regarder Effectivement, je t'invite à regarder la vidéo de, comme ça j'en profite pour faire sa promo, de Pierre BZH, donc Attends, Pierre le prénom. Je vais écrire, parce que système papier, tu peux juste appeler, s'il te plaît? Pierre, donc le prénom. Oui. Et BZH, les 3 lettres, BZH. BZH, oui. Et en fait, la vidéo, c'est la dernière de sa chaîne YouTube. Et en fait, elle s'appelle EMI-les expériences de mort imminente, du coup, ce que nous savons. La vidéo fait 13 minutes, et donc ça, je le dis pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Elle fait 13 minutes, donc elle est pas trop longue par rapport à ce que fait Pierre d'habitude. Et elle est très sourcée, encore une fois, hein, il cite toutes ses sources. Donc c'est une très bonne ressource. Elle est très récente. Elle date du premier. Je vais regarder avec plaisir. Il faut se renseigner, il faut chercher. Je voulais rajouter, Yves, que en tout cas, c'est très agréable d'échanger avec toi. Voilà, ton écoute, et voilà. Merci à toi pour ça. Merci aussi, beaucoup. C'est intéressant. C'est aussi agréable. On essaye de chercher ensemble ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alors, plaisir, en tout cas. Courage pour la suite. Mais t'es pas de la famille de Pierre, quand même? Non, le chanteur, Pierre Perret. Oui, c'est ça. Non, on l'a dit plusieurs fois. Mais il est Perret, ça pullule. Les Perret, ça pullule. Ça pullule, carrément. des trucs, ça n'arrête pas de se reproduire. Rien y faire. En tout cas, merci beaucoup, Yves. Prends soin de toi. Plaisir. À bientôt. Alors, je viendrai quand j'aurai bien tout lu puis cogité tout ça. Allez, avec plaisir. À la prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao. C'était très intéressant, ça. Il y a juste cette dernière minute où j'ai pas écouté parce qu'on m'a envoyé un truc, justement. On va finir sur ce que j'ai reçu. Mais Ok. Moi, j'ai bien aimé. Tu la ressortiras sur ta chaîne, celle-ci. Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Ça va être intéressant. Ouais. Merci, Loremlo, pour les compléments et Dogmios. Et je voulais juste rajouter, pour les gens qui sont intéressés par toutes ces croyances-là, EMI, magnétisme et des choses comme ça, il y a la chaîne de Clément Fraise qui est très bien sur le sujet. La tranche en biais, G1000 grammes. Vraiment, allez regarder tous ces trucs-là et vous allez voir qu'il y a des points communs. Souvent des points communs méthodologiques. Et hygiène mentale, il faut quand même qu'on le recite, hein, parce qu'il fait pas beaucoup de vidéos, mais c'est tellement bien, hygiène mentale. Ah, excellent. D'ailleurs, il a sorti une vidéo récemment, là.
Allez sur ChatGPT, vous tapez « Donne-moi les chaînes qui font de la zététique sur YouTube en français » et ça va vous sortir une liste assez exhaustive et intéressante voilà, pour les gens qui n'ont pas pu le temps de noter ou quoi que ce soit. Là-dessus, vous pouvez les trouver. Ok. Gianni Berteuil, Amir, je vous trouve toujours plus dur avec le christianisme que l'islam, alors que la parole du Christ est infiniment plus douce. Ben non, je parle 99% du temps, je parle d'islam. Bah oui. Que celle de Mohammed, interpellant comme si tous valaient en tout point. Aujourd'hui, non, ça se voit pas, je le dis, parce que ça a été réformé. Mais si on prend juste les textes et on les pose côte à côte, c'est du caca, c'est du caca. Je vais pas faire de différence. Voilà, il y a un caca qui sont moins bien. Ouais, il y en a un qui sont pas. Il y en a un qui a du un parfum. peu plus frais. Voilà, quand Mais, c'est du caca, c'est du caca, quoi. Et merci, James. J'ai été magnétiseur et je suis arrivé à la conclusion simple qu'il s'agissait juste d'une autosuggestion. À la ramasse, à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.